Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo haul déco vintage de seconde main puisque je me suis rendue récemment à un vide-grenier avec ma maman et aussi chez Emmaüs où j'ai fait quelques petites emplettes, donc j'avais envie de vous montrer tout ça. Le vide-grenier auquel je suis allée avec ma maman, en fait elle y exposait et du coup j'ai repéré des petites choses sur son stand qu'elle m'a gentiment offert, et il y avait aussi avec elle la famille de son mari. Et du coup j'avais repéré deux choses sur leur stand qu'ils m'ont généreusement offert aussi, donc j'étais juste trop contente. Je vais commencer par ça, je vous montrerai ensuite le reste. C'est vraiment un petit haul vintage mais j'avais quand même envie de vous montrer mes récents achats. Et si vous êtes attentifs et attentives, vous aurez peut-être remarqué que derrière moi il y a le miroir dont je vous ai parlé récemment et que je vous ai présenté dans une vidéo du même type qu'on a accroché avec mon chéri, et je suis juste, enfin qu'il a accroché en réalité, j'ai juste choisi l'emplacement et je suis juste super contente de ce que ça donne dans ma pièce vintage. Je l'aime trop trop trop. Donc la première chose qu'on m'a offert donc sur le stand à côté de ma maman, qui était du coup de la famille de son mari, c'est ce merveilleux plat à gâteau. C'est une grande assiette ultra plate. Je pense que c'est un plat à gâteau, en tout cas moi c'est comme ça que je vais m'en servir pour disposer soit un gâteau rond entier, soit des petites friandises style cookies ou bien des morceaux de brownie, des muffins, ce genre de choses. Et elle est juste magnifique cette assiette plat à gâteau, je la trouve trop trop belle. Et c'est de la porcelaine fine de Salzburg, donc c'est une ville en Allemagne. Voilà. Avec le plat à gâteau, j'avais aussi repéré ce magnifique mug que je trouve trop joli. Alors je sais très bien que j'ai des goûts de grand-mère, mais si vous me suivez, que vous me regardez, peut-être que vous le savez déjà et peut-être que vous avez les mêmes goûts que moi. Voilà, je m'en amuse mais je sais que ça plaira pas à tout le monde. En tout cas moi j'adore. Et je l'ai lavé là récemment et j'ai pas encore eu l'occasion de boire un chocolat chaud ou quoi dedans. Mais je m'en réjouis. Il est vraiment ultra lourd pour un mug de cette taille je trouve. Et on a une petite inscription en dessous qui dit porcelaine de Paris. Et je le trouve juste trop trop mignon ce mug. Il a vraiment une belle forme. Et il est solide par contre en termes de contenance. Il contient pas beaucoup de liquide je pense. Ensuite ma maman m'a donné un truc complètement aléatoire mais que je voulais pour mettre entre nos deux jardinières dans lesquelles on avait planté les aromates. Si vous suivez un petit peu mes vidéos et que vous avez vu mes vlogs jardinage notamment récemment, j'ai un écart en fait entre les deux jardinières. Et lors de ce vide-grenier, ma mère vendait des poubelles Ikea style poubelle vintage. Je vous insérerai une image je pense ici. Du coup je lui en ai pris une pour pouvoir tout simplement ranger les petits accessoires de jardinage qu'on veut laisser à proximité des jardinières, comme les gants de jardinage qui seraient à l'abri du coup à l'intérieur parce que c'est en métal, et aussi tout ce qui est petite pelle ou ce genre de choses, voilà. Et j'ai aussi pris sur le stand de ma maman des petites salières et poivrières. Elles sont juste trop chou, toutes vintage, toutes vieilles. Clairement j'ai passé du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc pour les nettoyer, et pourtant ça reste quand même assez taché parce que bah, c'est ancien. Je sais pas du tout, c'est de l'étain. Je ne sais pas du tout de quand ça date, mais j'ai l'impression d'avoir des souvenirs de ça depuis très 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 longtemps, d'aussi loin que je m'en souvienne, donc ça doit avoir au moins une trentaine d'années je pense, qui est mon âge. Voilà. Ensuite sur un stand où là pour le coup j'ai payé parce que c'était des inconnus, j'ai trouvé les 4 premiers tomes de la saga Le Journal d'un Vampire. C'est la saga qui a inspiré la série The Vampire Diaries dont je suis très 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 fan. Et j'étais juste trop contente parce que ça fait un moment que je voulais les lire et en fait je les regardais sur Vintage, j'en avais dans mes favoris et tout, mais à chaque fois pour les 4 ou 5 premiers tomes c'était 35 € etc. Ce qui n'est pas hors de prix quand on compare le prix à l'unité parce qu'un livre coûte 16 €. Mais moi j'ai eu les 4 pour 4 € puisque c'était 1 € l'unité. Donc je suis juste trop contente, voilà. Dans l'ordre il y avait les 4 premiers, donc je suis juste ravie. Et j'ai hâte de commencer ma lecture, même si je sais qu'il faut que je me fasse à l'idée aussi que les livres sont très différents de la série visiblement, parce qu'il y a eu beaucoup de libertés qui ont été prises au niveau du scénario de la série d'après ce que j'ai lu. Voilà. Et enfin chez Emmaüs, comme je vous disais c'est très court, j'ai trouvé deux petites choses. La première c'est ce petit flacon en verre, couleur vert. Il est trop joli avec un joli capuchon imitation cristal comme ça, c'est trop joli. Et c'est tout simple, alors je pense que vraiment ça c'est un truc qui a dû être acheté
j'en sais rien, chez Ikea, chez Jiffy, j'en sais rien du tout. Mais voilà, je pense pas que ce soit un truc ultra vintage, mais j'aimais beaucoup. Et sachant que dans notre salon, la déco, principalement avec la couleur d'accent, c'est du vert. Du coup je me suis dit que ça irait parfaitement, c'est pour ça que je l'ai acheté et je l'ai payé 1 €. Et enfin j'ai trouvé quelque chose qui n'est absolument pas de saison, mais que je voulais quand même vous montrer parce que quand ce sera de saison, je l'aurai déjà probablement rangé et je penserai plus à vous le montrer, donc je me suis dit que voilà, il fallait quand même que je vous en fasse part. Pareil, c'est pas quelque chose de vintage, mais ça a un aspect vintage et c'est ce que j'ai apprécié. C'est une plaque de déco pour l'automne. Si vous me suivez depuis un moment, vous saurez peut-être que j'adore la déco saisonnière et que je décore en fonction du coup des saisons à la maison. Et quand je suis tombée sur cette plaque chez Emmaüs, j'ai forcément pensé à la déco d'automne qui arrivera cette année dans quelques mois. J'ai hâte déjà. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je la prenne cette plaque. Donc c'est une plaque qui dit Apple Pie avec des décos de tarte à la pomme. Je trouve que c'est parfait pour la saison automnale et ça m'a coûté 4 € quand même. Mais j'avais pas envie de le laisser. C'est tout, mais en réalité c'est pas tout parce que j'ai aussi acheté des petites figurines. Je pensais pas vous les montrer, mais je vais quand même vous les montrer parce que je me dis que ça peut potentiellement intéresser des personnes qui sont un peu geek ou quoi, comme moi et mon chéri notamment, parce que j'ai acheté des petites choses pour lui et moi qui sont vraiment des choses clin d'œil. Je vais faire très vite, mais pour tout ce que j'ai à vous montrer là, en tout et pour tout, j'en ai eu pour 9 €. La première chose, c'est une figurine, un jouet Woody de Toy Story, puisque mon chéri adore Toy Story. Et honnêtement, moi j'aime bien. Je suis pas fan de Toy Story à proprement parler, mais j'aime beaucoup les personnages quand même. Et je trouvais cette figurine trop belle. Elle est articulée à 100% et on dirait vraiment le vrai Woody. Et c'est pour ça que je l'ai adoré, enfin j'ai craqué dessus. Ça fait très jouet qu'on faisait dans les années 90 à mon sens. Je sais pas du tout de quand elle date, peut-être qu'elle est plus récente ou quoi. Mais ça faisait vraiment jouet vintage et c'est pour ça que je l'ai prise. Le chapeau s'enlève. Par contre, bon, pour les adeptes, vous le saurez, mais il n'y a pas écrit Andy sous sa botte, malheureusement. Et le pistolet est manquant ici, mais franchement c'est pas grave, il est trop cute. Ensuite j'ai aussi pris 2 mignons comme ça, un premier et un second comme ça. Alors vraiment, voilà, je sais que les personnes qui regardent ma chaîne YouTube seront pas forcément intéressées par ça, mais c'est juste trop chou. Ensuite on est 2 grands fans d'Astérix et j'ai trouvé cette petite figurine là, pareil qui fait assez ancienne, mais en même temps peut-être qu'elle ne l'est pas. Et franchement c'est pas grave, elle est juste trop mignonne. Et pour moi uniquement j'ai trouvé cette minuscule figurine de Cendrillon. Au début j'ai cru que c'était la fée Clochette qui avait déteint avec son petit juste au corps là, enfin son petit body et son petit serre-tête, mais en regardant de plus près en réalité non, c'est Cendrillon. Mais je n'ai pas la robe qui va avec puisque je suppose que c'est comme un Polly Pocket ou quoi, et qu'il y a la robe qui doit aller avec. Je l'ai trouvé trop chou et je voulais pas la laisser sur le stand de la personne et du coup j'ai fait un petit lot avec les autres figurines. C'est tout ce que j'avais à vous présenter dans ce haul vintage. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu bien évidemment, et à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!